Bon, en vrai, j'aimerais dire que ça fait longtemps, mais pour les vrais de vrais, ils savent très bien que ça fait pas si longtemps que ça. Et ouais, parce que pas plus tard qu'il y a une semaine, on a fait un podcast de plus d'1 heure sur les playoffs. On a donné nos titres de MVP, nos pronostics, nos analyses, et tout ça, c'est sur la chaîne de Game Talk. Donc allez voir, c'est lourd, posez-vous, voilà, prenez à manger et allez la regarder. Mais bref, aujourd'hui, avant de revenir avec les grosses vidéos, on va revenir avec une vidéo plus calme, plus tranquille, plus chill. On va tout simplement faire le concept plus vieux comme le monde, le tu préfères. Donc on est tout simplement sur cette vidéo, voilà, il y a le lien qui sera dans la description. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement répondre à des dilemmes. Est-ce qu'on préfère ça ou ça? Version basket, version NBA. On va pas plus tarder, c'est parti. Ok. Donc première question, est-ce que vous préférez gagner un titre de MVP ou gagner un championnat, un titre? En vrai, j'ai déjà répondu à cette question, tu vois, quand on débattait avec des potes ou quoi. Mais pour moi, la question, elle est assez vite répondue quand même. Donc ce que je choisirais personnellement, c'est gagner un titre de MVP. Pourquoi? En vrai, je dirais gagner un titre de MVP parce que pour moi, la valorisation, elle est un peu plus grande quand même. Parce que quand tu gagnes un titre de MVP, t'es le meilleur joueur de la ligue. T'es vraiment le joueur qui a marqué les esprits de cette année. T'es le joueur qui a le plus performé, t'es le joueur le plus fort, tout simplement. Alors que si on dit juste gagner un titre, tu peux être le dernier mec du banc et quand même gagner le titre, alors que t'as même pas joué une minute, personne te connaît. Donc pour moi, le choix il est assez simple, je dirais gagner un titre d'MVP. Mais de toute façon, mettez vos réponses dans les commentaires pour savoir un peu, tu vois, pour débattre et pour discuter tout simplement. Ok, donc tu préfères avoir une chaussure nommée à ton nom, je sais pas si ça se dit nommée à ton nom, ou avoir un trophée qui porte ton nom. En vrai, là, la question, déjà, elle est un peu plus compliquée que la précédente. Avoir une chaussure à ton nom ou avoir un trophée à ton nom. J'avoue, c'est dur. Par exemple, c'est comme si on prenait Jordan et on prenait le trophée, je sais pas moi, Larry O'Brien, par exemple. Mais si on part de cette base-là, je pense que je partirais plus sur une chaussure à ton nom. Parce que, par exemple, les chaussures, on les connaît. C'est le nom des gros joueurs, c'est les Jordan, c'est les Kobe, c'est les LeBron, c'est les Kevin Durant, tout ça. Alors que Larry O'Brien, par exemple, qui connaît ce mec? Moi, je le connais pas. Tu peux peut-être le connaître, mais moi, je le connais pas. Ou par exemple, t'as le titre du MVP de All-Star Game, qui maintenant s'appelle le Kobe Bryant Trophy, je crois, un truc comme ça. Et ça, tu vois, y a pas beaucoup de gens qui le savent. Alors que dès que t'as une signature shoes, déjà, t'es quelqu'un. Tu vois, t'es le joueur que tu pensais être. Donc en vrai, je pense que je partirais plus sur avoir une chaussure à ton nom. Ok, attends. Tu préfères être la meilleure mascotte de tous les temps ou être le meilleur joueur de tous les temps? Mais c'est quelle question, ça? Et je sais même pas quelle vidéo j'ai lancée. Est-ce qu'on va vraiment répondre à cette question? Vas-y, on va y répondre hein, pour jouer le jeu, bien sûr. Mais bon, entre être la meilleure mascotte de tous les temps et être le meilleur joueur de tous les temps, il n'y a pas de débat. Hein. Benny, c'est la meilleure mascotte de tous les temps, on prend la mascotte. Ok. Donc là, on a un tu préfères un peu plus intéressant déjà que l'autre. On a tu préfères être grand mais être lent ou être petit mais être rapide? En vrai, ça dépend de qui tu peux être. Par exemple, on va prendre des joueurs, par exemple, un joueur grand, un joueur lent qui est bon, on va penser à Jokic, tu vois. Il est très grand et c'est pas le plus rapide. Un joueur petit et rapide, bon, c'est pas le plus petit, mais on pourrait dire par exemple à Stephen Curry ou à Aaron Fox, tu vois, qui sont rapides. En vrai, ça joue. Mais je pense que si t'es nul, si on prend par exemple deux joueurs nuls, un joueur grand et lent va beaucoup mieux s'en sortir qu'un joueur petit et rapide. Je pense. Du coup, juste en partant sur ce délire-là, on va partir sur un joueur grand et lent. Ok. Tu préfères jouer avec LeBron James ou jouer contre LeBron James? En vrai, ça dépend. Vous allez me dire, oui, mais jouer avec LeBron, c'est mieux, nanana. Attendez, pourquoi c'est pas si évident que ça? Parce que si tu joues contre LeBron et que tu laves LeBron, tu vois où je veux en venir ou pas? Et en plus, ça dépend de quand on le prend, parce que si on prend celui d'aujourd'hui et si on prend celui d'il y a 10 ans, déjà la réponse elle change. On peut aussi parler du star power aussi qu'il a, parce que jouer avec LeBron, à part si t'es Anthony Davis, à part si t'es Kyrie Irving, tout ça, ça te fait beaucoup d'ombre. Du coup, en vrai, j'irais jouer contre LeBron, surtout aujourd'hui, parce que là, tu vois, il est vieillissant, même s'il est toujours chaud. Il est vieillissant, il commence à vieillir, tout ça. C'est un peu plus facile de le battre. Du coup, jouer contre LeBron James. Donc là, on a, est-ce que tu préfères être juste capable de mettre des dunks en un match, enfin dans un match plutôt, ou est-ce que tu préfères être juste capable de mettre des 3 points dans un match? En vrai, la question, on peut la tourner autrement. Ça peut être en mode, est-ce que tu préfères être un joueur spectacle ou être un joueur efficace qui met que des points? Et en vrai, la réponse est vite répondue. Pour gagner, il faut mettre des points. On part sur les 3 points. Ok. Ok. Vous avez vu, j'ai dit 2 fois ok, tellement j'ai bugué. Donc tu préfères jouer pour une équipe qui paye, enfin qui te paye en chicken nuggets,
ou jouer pour une équipe qui te paye en pizza? Ça dépend. Et moi, je suis un gros mangeur. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais moi, je suis un gros mangeur. C'est-à-dire que, par exemple, si ton contrat, il est à 80 millions, par exemple, c'est-à-dire que soit on te paye 80 millions de nuggets, soit on te paye 80 millions de pizzas. Et en tant que gros mangeur, une pizza, c'est plus grand qu'un nugget. Vous comprenez ou pas le raisonnement? Donc, juste pour ça, je vais prendre les pizzas. Ok, donc là, on est sur un dilemme un peu plus sérieux déjà. Donc, est-ce que tu préfères mettre le game winner ou mettre le contre qui te fait gagner le match? Si on prend des actions récentes qui se sont passées, est-ce que tu préfères mettre le contre d'Anthony Edwards ou mettre le shoot de Jamal Murray sur Anthony Davis? Personnellement, en vrai, je pense que tout le monde aura la même réponse, hein, mettre le game winner. En vrai, le game winner, mieux encore, le game winner alors que tu es en train de perdre de 1 ou 2 points. Ça, c'est encore mieux. Parce que le contre de la gagne, je sais pas, c'est spectaculaire, mais pas aussi iconique qu'un shoot au buzzer, tu vois. Du coup, juste pour ça, je prends le shoot au buzzer avec en prime le fait que tu passes devant alors que tu perdais. Voilà, ça c'est mon cadeau, je prends ça. Ok. Donc tu préfères jouer pour une college team, donc jouer pour une équipe d'université, ou jouer pour une équipe professionnelle? Mais là, il n'y a pas de débat, là, c'est jouer pour une... Parfois, il y a des questions qui sont bien, mais là, vraiment, carrément, on passe. Voilà, jouer pour une équipe professionnelle, on va directement NBA. C'est quoi ces questions, frère? J'ai trop le seum. J'ai trop le seum parce que la question que vient de passer, là, c'était la dernière question de la vidéo. Et je vous le dis, on va pas rester sur ça. On va trouver une bonne question pour finir au moins. Voilà, là, c'est une bonne question pour finir, une question intéressante. Est-ce que tu préfères avoir le talent au tir, en plus du talent de distance, de sniper, vraiment de Stephen Curry, ou tout simplement les handles de Kyrie Irving? Moi, je veux savoir déjà qu'est-ce qui fait le plus de différence. En vrai, avoir le tir de Steph Curry, tu peux tirer de n'importe où et t'es vraiment une des meilleures armes offensives. Après, avoir le handle de Kyrie, c'est quelque chose aussi. Tu peux vraiment te débarrasser de tous les défenseurs que tu veux. En vrai, c'est serré. En vrai de vrai, si on prend toutes les meilleures et les pires situations, je pense que je partirais sur le dribble de Kyrie Irving. Pourquoi? Parce que personnellement, je sais pas si c'est votre avis, de toute façon, c'est impossible qu'on ait le même avis, mais je pense que arrêter un tir de Stephen Curry, ça serait plus compliqué qu'arrêter les capacités offensives de Kyrie Irving. Parce que tu peux mettre 2 ou 3 joueurs sur Stephen Curry, il va pas tirer. Tu vois ou pas? Alors que tu peux mettre 2 ou 3 joueurs sur Kyrie Irving, il pourra quand même les dribbler et du coup offrir d'autres possibilités de passes ou directement les finir. Pour moi, je pense que la différence, elle joue là, et c'est pour ça que je vais choisir les dribbles de Kyrie Irving. Mais du coup, vous allez choisir quoi? Parce que j'ai envie de savoir aussi. Du coup, mettez-le dans les commentaires. Nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo simple, une vidéo chill avant les grosses vidéos. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, mettez des commentaires parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous aurez choisi. Nous, on se retrouve une prochaine fois. Ciao.